Yo tout le monde, du coup j'espère que vous allez bien. Donc vous avez été sûrement intrigué par la petite vidéo que j'ai mis au tout début. Et c'était l'objectif en fait, de vous intriguer. Parce qu'aujourd'hui j'ai envie de parler d'un sujet qui est vraiment hyper controversé. Donc là je vais juste vous dire où je suis actuellement. Donc là je suis à Montréal. Donc ça va faire quelques jours que je suis là. Je suis ici pour 3 semaines avant de retourner en France en fait. Et voir ma famille, etc. Et aussi travailler sur mes projets parce que là j'ai vraiment des gros projets qui arrivent. Et j'ai vraiment besoin d'être dans un endroit calme, posé, etc. pour vraiment être focus à 100%. Donc pourquoi en fait j'ai mis en fait cette petite vidéo avant de commencer. Donc j'ai mis cette petite vidéo avant de commencer pour la simple et bonne raison. J'ai envie de vous montrer comment j'ai su rester motivé en fait cette année pour atteindre mes objectifs. Comment j'ai fait pour être aussi motivé. Donc avant de commencer avec le sujet de la vidéo qui va être comment transformer la haine en réussite. Donc je sais que c'est un sujet qui est hyper controversé. Mais voilà, je vais être honnête le plus possible avec vous et j'ai envie de vous dire ce que j'en pense et mon avis. Mais avant de commencer, j'ai juste envie de vous faire une petite séquence vidéo uniquement dans le but de vous motiver. Et on se retrouve juste après. Donc je vous ai montré les précédentes vidéos, donc qui est l'hôtel en fait où on est actuellement, donc à Montréal. Donc Montréal c'est une ville géniale, j'avoue que je connaissais pas du tout le Canada, mais j'en avais entendu parler en fait que voilà c'était les gens étaient cool, et c'est vrai que ça se confirme, dans le sens les gens sont hyper ouverts ici, et j'avoue que ça change de la France. Les gens en France sont pas forcément ouverts, ils sont un peu à se prendre la tête avec tout, mais c'est la réalité, moi-même je suis français et je le sais, que les gens ils se prennent un peu la tête avec tout, ici c'est bref, c'est vraiment détendu. Donc là on est ici pour minimum 7 jours, mais après on sait pas en fait si on visite les autres villes aux alentours, du style Québec ou même aller à Toronto ou je ne sais quoi en fait, histoire de visiter un peu le Canada vu que c'est vraiment un grand pays. Donc l'hôtel est top, vraiment c'est vraiment top, il fait moins 10 dehors, on est dans un jacuzzi où l'eau est à 40 degrés, c'est vraiment génial. Surtout que se dire qu'à l'âge de 19 ans, on est les plus jeunes de l'hôtel, c'est vraiment quelque chose de fantastique. Dans cet hôtel-là, clairement, il n'y a que des personnes âgées qui vont ici grâce à leur salaire, et se dire qu'on peut faire ça grâce au SMMA à l'âge de 19 ans, c'est juste fantastique quoi, et ça me motive encore plus à atteindre mes objectifs. C'est ça qui est génial, c'est utiliser ça comme une motivation. Et en plus, ça en vient au sujet dont on va parler tout de suite, qui va être en fait de pourquoi transformer la haine en réussite. Et ça rejoint un peu mon parcours aussi, et ce qui m'a poussé en fait à atteindre mes objectifs, et ce qui m'a poussé à réussir de manière, je dirais pas que j'ai réussi rapidement, parce que je trouve pas personnellement que j'ai réussi rapidement. Il y a des personnes qui ont réussi beaucoup plus rapidement que moi, et je trouve que réussir lentement c'est un avantage, dans le sens vous avez les nerfs en fait, vous avez le mental qui va avec, parce que ce qui va vite ça part vite aussi. Et j'ai vu beaucoup de gens qui ont réussi facilement en l'espace de 1-2 mois et se retrouver à je ne sais pas combien, mais ça c'est le pire truc qui peut vous arriver, dans le sens ça développe pas vos mentales. C'est comme un coup de chance qui vous permet de réussir vite, mais c'est pas la réalité, dans le sens pour atteindre vos objectifs, vous allez devoir galérer. Vous allez devoir clairement en chier, et vous aurez des périodes en fait où vous serez pas motivé. Ça c'est logique. Moi j'en ai eu énormément et j'ai réussi à les surmonter. Et pour vraiment les surmonter, moi ce que j'ai utilisé au début en fait, c'était qu'en fait clairement personne ne croyait en moi. Quand je dis que personne ne croyait en moi, ça veut dire que j'étais toujours au fond de la classe, je ne foutais rien du tout. Pour ceux qui étaient avec moi, il y a sûrement des personnes que je connais personnellement qui font regarder les vidéos, vous pourrez confirmer ça. C'est clairement, je ne foutais rien. J'étais avec mes potes dehors à faire n'importe quoi, des conneries toute la journée, je ne foutais strictement rien. Et du coup, on va dire que personne ne croyait en moi, que ce soit d'un point de vue, surtout d'un point de vue personnel en fait, j'avais très peu de personnes. Je pense que personne n'aurait misé beaucoup en fait sur moi au début. Et j'ai utilisé ça en fait pour surmonter, on va dire, les obstacles et l'envie d'abandonner. Je me suis dit que ouais, si je veux réussir, il va falloir en fait que je prouve à ces personnes-là que je peux réussir. Et c'est ce que j'ai fait. Je leur ai prouvé que je pouvais réussir. Et il y en a encore beaucoup qui ont du mal à y croire, dans le sens, voilà, ils me voient comme l'ancienne version de moi. Mais
j'ai envie de dire, si ça vous sert de motivation, utilisez la haine comme motivation, dans le sens, utilisez le récit. Moi, je pense que, voilà, dans un premier temps, vous pouvez utiliser le regard des autres comme une motivation. Si ça vous pousse à atteindre vos objectifs, j'ai envie de dire, où est le problème? Du moment où vous réussissez vos objectifs, où est le problème? Dans un premier temps, je parle. Vraiment, utilisez le regard des autres, utilisez la haine que les gens, pas la haine que les gens ont envers vous, mais en fait, l'envie de réussir et de prouver qu'ils ont faux. Utilisez ça en fait pour vous et pour vous aider à surmonter vos objectifs. Moi, je sais que j'avais tellement envie de prouver aux gens que j'étais capable de faire ça, que j'étais capable de faire des grandes choses. J'ai tellement eu envie de faire ça que ça m'a donné une telle haine, une telle, comment dire, envie de réussite. Parce que j'ai travaillé hyper intelligemment, j'ai fait énormément de choses que personne n'a fait, dans le sens, j'ai fait les actions qu'il fallait faire, peu importe le prix. Et c'est ça qui a payé. J'ai envie de dire, si dans un premier temps, si dans un premier temps, c'est ça qui vous aide, si le regard des autres et vous dire que vous voulez prouver au fait aux gens que vous valez la peine, que vous êtes quelqu'un qui a du caractère et qui va au bout des choses, utilisez la haine comme motivation. Dans un second temps, après j'en parlais ensuite, mais dans un second temps, voilà, j'ai envie de dire, moi à l'heure actuelle, je n'utilise plus du tout la haine comme motivation. J'en ai clairement plus rien à foutre du tout. Ce qui me motive, c'est plus le why, comme j'en parle sur mes textes sur Facebook. D'ailleurs, vous allez rejoindre ma page Facebook, mais j'utilise le why en fait, c'est dire pourquoi je fais ça. Et je me suis vraiment posé la question après de pourquoi je fais ça, parce que j'ai bien vu que le regard des autres, bon, ça change rien à notre vie en fait. Hein. Au début, ça nous sert de motivation, mais après on en a clairement rien à foutre et on a envie de trouver son pourquoi on fait ça et pourquoi on continue à atteindre des objectifs qui sont à chaque fois plus grands. Et c'est vraiment cette question-là que vous pouvez vous poser après. C'est une fois que vous avez atteint des objectifs qui sont assez conséquents et vous avez eu votre dose en fait du regard des autres, dans le sens, ça y est, ils ont compris que vous avez géré votre truc, que vous avez fait monter votre business, ils vous admirent, etc. Après, genre, vous passez à autre chose et faites vraiment quelque chose pour vous. Dans le sens, posez-vous la question de pourquoi je continue à faire ça et pourquoi je travaille pour mes objectifs à l'heure actuelle alors que j'ai déjà atteint les précédents et pourquoi je vais aller encore plus haut. Moi, je sais que mon pourquoi, c'est parce que j'ai envie d'être libre, libre financièrement, libre. J'ai envie de choisir ma vie et choisir aussi la personne qu'on peut être. Parce que je sais qu'on peut choisir la personne qu'on peut être. On peut, si on veut être confiant, on peut, si on veut gérer plein de meufs, je sais pas quoi, on peut faire vraiment ce qu'on veut, on peut être hyper attractif. Je veux juste vous prouver que voilà, si on se donne les moyens, on peut avoir ce qu'on veut et on peut être ce qu'on veut aussi. Ça, c'est une notion qui est hyper importante, mais il faut à l'après trouver votre pourquoi, dans le sens pourquoi vous faites ça. Si vous n'avez pas de pourquoi, vous aurez atteint vos objectifs et ce qui va se passer, c'est que vous allez partir en dépression. Et voilà, j'en ai parlé précédemment dans un texte sur Facebook où j'ai dit que clairement, atteindre son objectif trop rapidement sans se demander qu'est-ce que je fais après, c'est le truc le plus dangereux qui arrive. Parce que vous allez vous retrouver en fait avec, je sais pas, 200 000 euros sur votre compte, mais à quoi ils vont vous servir? Juste à quoi vont vous servir ces 200 euros là? Si vous ne leur donnez pas une raison réelle de pourquoi ils vont vous servir, pourquoi ils vont vous être utiles, pourquoi vous allez les dépenser, ils vont vous servir à rien et ça va être juste un chiffre que vous aurez dans votre compte. Et vous allez vous dire quoi? Vous allez dire en fait, ce chiffre là j'en ai rêvé. Et maintenant que je l'ai, c'est un chiffre en fait, c'est un numéro que quand je vais sur mon application mobile de ma banque, je vois ce numéro l'afficher, mais ma vie est toujours la même. C'est pour ça qu'il faut vraiment vous demander le pourquoi en fait vous les faites ça, pourquoi vous faites ça, et quelle est la principale raison qui vous motive et qui vous pousse à vous lever le matin. Du coup, ça c'est ce que je voulais dire en fait. Dans un premier temps, ne soyez pas complexés à vous dire que non, utiliser le regard des autres pour se motiver, c'est pas mal. Vous prenez pas la tête avec ça, j'ai envie de dire. Si ça vous motive, vous, tant mieux. Si ça vous motive pas, ne le faites pas. Mais si ça vous motive, ça vous pousse à tout déchirer et à rendre fou les autres en fait, parce que voilà, vous savez que vous valez quelque chose, faites-le. Utilisez la haine des autres pour atteindre vos objectifs. Mais après ça, trouvez vraiment votre pourquoi et pourquoi vous voulez le faire. Donc, petite annonce aussi qui est hyper importante. Donc là, il est actuellement samedi soir, donc samedi 23 mars à Montréal. Je m'apprête à sortir en boîte de nuit, donc j'avoue que j'ai quasiment fait j'en ai fait une seule en l'espace de 2 mois quasiment. Du coup, je me suis dit, faut profiter un petit peu. Une seule boîte de nuit en l'espace de 2 mois, je pense que c'est pas assez. Je suis aussi en vacances et je pense que voilà, il faut savoir équilibrer entre travail et s'amuser. C'est hyper important si on veut garder le bon équilibre. Et voilà, je voulais vous dire que je suis en train de préparer la vidéo, donc la série de comment créer une agence marketing en fait de A à Z. Et cette vidéo va sortir quand j'aurai un cap, allez, on va dire quoi? On va dire quand j'aurai atteint le cap des 7000 abonnés.
Donc quand j'aurai atteint le cap des 7000 abonnés, je vais sortir la vidéo même si elle est préparée avant. Donc je vous demande une seule chose. Partagez cette vidéo à un de vos amis. Si vous le voulez, bien sûr, je ne vous force pas du tout. Si vous trouvez que cette vidéo est de qualité et que voilà, ça peut enrichir la vie de quelqu'un, partagez cette vidéo à un de vos amis, partagez cette vidéo à un de vos collègues, à votre copine, à n'importe qui, mais vraiment si vous pensez que ça peut réellement être utile. Et voilà, parce que la SMMA Nation est en train de prendre de plus en plus d'ampleur et j'ai vraiment envie d'atteindre ce nombre des 7000 abonnés. Donc c'est pas symbolique du tout, je dis juste 7000 parce que voilà, c'est à peu près le double de ce que j'ai et ça me donne un objectif et ça vous donne aussi un objectif à atteindre. Mais pour vous donner une petite idée, ça va être vraiment une série étape par étape de comment créer une agence marketing de A à Z. Je vais tout vous montrer avec mon ordinateur filmé, dans le sens vous aurez qu'à faire exactement pareil. Voilà, il y aura le maximum de valeur qui va être apportée dedans et c'est quelque chose qui va être gratuit sur YouTube et qui va valoir des milliers d'euros quoi. C'est ce que vous trouvez, c'est ce qui va valoir des milliers d'euros dans le sens, je l'ai testé avant et ça marche. Moi, j'ai pas envie de faire des choses qui ne marchent pas et de... Même pareil, il y a des gens qui vendent des services mais ils n'ont pas testé ces services-là avant. Je pense que c'est hyper important de tester ces services avant et c'est ce que je fais en fait avec quand j'enseigne quelque chose. Avant d'enseigner, je me demande moi si ça marche. Je teste avec des personnes gratuitement pour voir si ça marche et ensuite je le propose au public, c'est-à-dire par le biais de vidéos YouTube gratuitement ou sinon je le vends lors de mes mentoring et coaching. C'est aussi simple que ça. Mais je pense qu'il faut vraiment être focus sur le client, c'est-à-dire lui procurer des résultats parce que c'est le meilleur marketing que vous allez avoir, c'est un client qui est satisfait. Du coup, nouvelle vidéo mercredi et n'oubliez pas, partagez cette vidéo. 7000 abonnés, premier épisode en fait de la série qui va être en, je ne sais pas encore, mais 5 ou 6 vidéos ça se trouve. Mais voilà, faites un petit geste, même pour augmenter, pour m'aider indirectement, mettez un like et mettez un commentaire parce que avec l'algorithme YouTube en fait ça va améliorer le référencement. Mais voilà, faites un petit geste et on se retrouve mercredi du coup pour une prochaine vidéo à mercredi.